Avez-vous déjà lu ou vu le livre de la jungle et de la pensée que ne pourrait jamais se produire? D'accord, pour la plupart vous êtes droite. Après tout, les animaux ne parlent pas l'anglais à l'autre. Toutefois, le risque qu'un enfant humain vivant avec et d'être soulevé par les animaux sauvages est en fait beaucoup plus élevé que vous connaissez peut-être. De chiens et chats, de singes et les chèvres, vous serez surpris par ces enfants qui ont survécu grâce à leurs amis non humains. Maintenant, assurez-vous d'utiliser les pouces opposables et cliquez sur ce bouton s'abonner à l'aide de votre souris avant de nous rendre à voir ce que le livre de la jungle se présente comme dans la vie réelle. Si vous étiez un enfant et perdu dans le désert, vous penseriez que représenterait la fin? Pas nécessairement. Au début du siècle, 2 ans, Odari séparé de ses parents dans le désert du Sahara. Incroyablement, le jeune garçon a été adopté par les autruches, pas un animal vous avez tendance à associer à l'homme. Pendant 10 ans, Odari aurait vécu avec sa famille d'oiseaux à longues pattes. À l'âge de 12 ans, il a été découvert et réintégré dans la société humaine, où il épousa par et transmit son histoire incroyable. Toute l'idée que les primates pourraient soulever un humain n'est pas nouveau. Après tout, Tarzan, n'importe qui, lorsque 2 ans jeune Sébunia regarda son père assassiner sa mère, il craignait qu'il était à côté et accourut dans la forêt de l'Ouganda. Il semblait sombre, la survie jusqu'à un groupe de singes vers adopter le fugueur, comme un des leurs. Pour 3 ans Sébunia vivait avec sa nouvelle famille. Les singes lui a appris à survivre dans la jungle. Jusqu'à 3 ans plus tard, quand il a été retrouvé et réintégré dans la société. D'ici là, il a préféré les aliments crus et avait oublié comment marcher. Ce qui se passe lorsque vous passez votre enfance enfermé dans un poulailler Suji Kumar est la preuve que vous commencez à imiter votre environnement. Après avoir été enfermé dans des poulets depuis plusieurs années par son grand-père, le comportement du fils de Jien a changé radicalement. Il était agressif, picotait à sa nourriture et s'accroupit comme un poulet de repos. Ce prit soin de lui a rapporté que Kumar doit être enroulé vers l'intérieur de griffer le sol et il a même fait un étrange cliquetis lorsqu'il a essayé de communiquer. Nous ne pouvons pas être 100% sûrs que les poulets l'a élevé, mais il a certainement pris la plupart de ses comportements allant de l'ami à plume. Ils disent que les chiens sont le meilleur ami de l'homme. Nous sommes assez sûrs que dans le cas d'Ivan Michukov, ils sont aussi le meilleur ami d'un garçon. Alors qu'il n'avait que 4 ans, Michukov s'enfuit de la maison. Il serait mort si pas pour le pack de stray dogs qu'il a adopté. Le garçon de Moscou est rapidement devenu leader de l'emballage comme il était le seul qui pourrait réussir à quémander de la nourriture. En retour, les chiens l'ont gardé et protégé Michukov chaud durant les nuits froides. 2 ans après la prise de la rue, il a été arrêté par la police, après qu'il a dû réapprendre à communiquer avec d'autres êtres humains. Au début 1970, un fermier indien se rendait à la maison lorsqu'il a vu un étrange spectacle. Dans la forêt, il a aperçu un jeune garçon ramper à 4 pattes en train de jouer avec un pack de louveteaux. Après une lutte, l'agriculteur capture le garçon et le ramène à un village voisin. Peu pourrait être découvert sur le garçon connu seulement comme Chamedeo. À en juger par ses dents aiguisées, longs ongles recourbés, cicatrices et mains calleuses et les genoux, beaucoup pensent que Chamedeo a été élevé par les loups dans la forêt. Il préfère la viande crue et les os et même, au moment où il est mort en 1985, il ne pouvait communiquer qu'avec des signaux à main très basiques. Pour 2 ans, les villageois sur l'île de Bornéo malaisien ont rapporté voir un garçon sauvage. Cependant, n'importe quand quelqu'un s'approchait, le garçon partira plus profondément dans la forêt. En 2014, après une longue chasse, les autorités ont réussi à retrouver l'enfant. Interstingli, il semblait avoir été adopté par un groupe d'orang-outans, qui a essayé de le protéger quand la police s'en même, après le sépare de l'animal. Personne n'a la moindre idée de qui ou quel âge cet enfant est. Lorsqu'elle a été autour de 4, Marina Chapman aurait été impliquée dans un enlèvement bâclé, ce qui l'a laissée dans la forêt en elle-même. Pendant plusieurs années, elle a vécu sur son propre bien, pas tout à fait vous voir. Chapman a été effectivement adoptée par un groupe de singes capucins. En regardant les singes, elle survivait grâce à imiter leur comportement en consommant les choses qu'ils ont mangées.
Dans le cadre du groupe des Capucins, les petits fruits et les bananes en provenance d'arbres, ce qui rend plus facile pour Chapman pour manger. Malgré les experts médicaux indiquant qu'ils croient son histoire, la plupart des gens ont de la difficulté à croire des histoires qui sonnent comme ils sont tout droit sortis d'un film de Dean. Quand il a été abandonné dans les montagnes comme un petit enfant, tout semblait sombre pour le garçon connu seulement sous le nom de Daniel. Heureusement, il a croisé un troupeau de chèvres sauvages, péruviennes qu'il a fini par vivre avec pendant 8 ans. Pendant ce temps, Daniel aurait vécu hors de fruits et le lait des chèvres femelles soins infirmiers. Lorsque des randonneurs l'a trouvé en 1990, les 12 ans n'avaient pas de compétences linguistiques et marcha à 4 pattes. Fait intéressant, les chercheurs ont conclu que Daniel avait en fait mis au point une capacité de communiquer avec les chèvres. Vous ne pensez pas que des chats comme le type d'animal a élevé un humain, mais il est en fait un cas qui est assez proche. En Argentine, les autorités effectivement tombées sur un garçon qui vivait avec un paquet de chats de la rue. Personne ne sait exactement combien de temps les Hirold a été à la rue, mais il n'a probablement survécu grâce à 8 chats. Des félines auraient été amenées par les bouts de nettoyage alimentaire lui et se pelotonna avec lui la nuit pour lui tenir chaud. Alors, comment ont-ils appréhendé ce garçon-chat? Les détails sont rares étant donné l'âge de l'enfant, mais nous avons parié un pointeur laser et un sac de Cater est entré en jeu. Connu sous le nom de chimpanzé, garçon nigérian Bello était né avec une déficience mentale ou physique. En conséquence, il a été laissé dans la forêt par ses parents à seulement 6 mois d'âge. En 1996, un groupe de personnes tombait sur un petit enfant vivant avec un groupe de chimpanzés le Fall Forest au Nigeria. Bello avait été adopté par les primates. Cependant, soulevé dans la nature d'un si jeune âge signifiait Bello a agi comme un chimpanzé. Même au moment où il est mort en 2005, ce garçon a toujours fait grand bruit et l'a appris durant son enfance dans la